toujours près de moi. Déjà mercredi, bienvenue à votre émission de Victoire d'amour. Aujourd'hui, comme on le fait à tous les mercredis, on rejoint Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là pour écouter l'Évangile selon François. Non, pas un extrait de l'Évangile de Jésus, mais bien plutôt une réflexion, comme aime à le faire, vous le savez bien, le pape, à travers les médias sociaux. Comme c'était le début du mois de novembre, j'ai pensé qu'on pourrait prendre un sujet. Vous savez que c'est le mois où on a célébré il y a quelques jours la fête, les fidèles défunts, et la Toussaint. Donc, une réflexion sur le deuil et notamment la pire épreuve de toutes, une réflexion sur la perte d'un enfant. Voilà. Écoutons ce que le pape François a à nous dire. La perte d'un fils ou d'une fille, c'est comme si le temps s'arrêtait. S'ouvre alors un abîme qui engloutit et le passé et le futur. C'est une claque aux promesses, aux dons et aux sacrifices d'amour. Toute la famille, pendant un temps, est paralysée. Cependant, beaucoup de familles démontrent que la mort n'a pas le dernier mot. Quand une famille en deuil trouve la force de protéger la foi et l'amour qui l'unit, elle empêche la mort de tout emporter. C'est un vrai acte de foi. Oui, l'amour est plus fort que la mort. Alors, je répète ici une phrase que je trouve très belle. Quand la famille en deuil trouve la force de protéger la foi et l'amour qui l'unit, elle empêche la mort de tout emporter. Malheureusement, chrétiens comme non-chrétiens, cette pire épreuve pour un parent, la perte d'un enfant, voilà, ça arrive souvent, on ne l'a pas vu venir. Oui, des fois, vous savez bien, des cas de maladie, mais voilà, les accidents multiples et tout le reste. Et je répète, ça arrive aussi aux familles chrétiennes. C'est pas vrai que parce que je suis chrétien, parce que vous êtes chrétien, oui, nous prions chaque jour, mais dans le mystère infini de Dieu, des épreuves comme ça peuvent arriver. Voilà, des familles les plus pratiquantes sur la terre qui s'arrachent les cheveux, comprennent pas. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Tu n'as rien fait au bon Dieu. C'est le mystère. Une fois mort, peut-être comprendras-tu. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui reste quand, de fait, cette épreuve-là, comme dit le pape, fait disparaître le passé, brouille tout le futur? Qu'est-ce qui reste sinon la foi? La foi et l'amour. Mais je dirais d'abord la foi. Parce que c'est cette foi qui nous est donnée par le baptême, qu'on entretient, que vous entretenez chaque jour en écoutant l'émission, La Victoire de l'amour. C'est cette foi-là qui va donner l'espérance de dire, hey, ce qu'on a vécu dans le passé avec notre fils, avec notre fille, ce n'est pas perdu. Tout cet amour, il n'y a rien de perdu. Et surtout, la foi, l'espérance que cet amour-là, il est en Dieu. Et cette personne-là qu'on a perdue, mon fils, ma fille, elle est en Dieu et je vais la retrouver. Donc, merci au pape de nous rappeler que voilà, dans les périodes de deuil, la foi nous soutient, nous donne l'espérance, du courage. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
Ah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui seront très contents parce qu'au mois de novembre, c'est toujours notre cher ange de Noël. Cette année, la collection 2015, vous le voyez à l'écran, regardez comme il est beau. Une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il est fait à la main, c'est pas une industrie qui fait tout ça. C'est vraiment fait à la main. Il est plaqué argent, orné de petits zircons et évidemment qu'il est déjà béni. Ça se donne. C'est pour ça qu'on le met au mois de novembre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le donner en cadeau pour la période de Noël. Alors, il est déjà disponible. C'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que, comme je vous le dis, ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle que vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de tout cœur de votre aide. Vous savez qu'on doit payer pour être à la télévision et grâce à vous, depuis plus de 20 ans, grâce à votre prière, à vos dons généreux, on peut annoncer la parole de Dieu grâce à la télévision. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, une façon très sécuritaire de faire vos dons, c'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Regardez comment il est beau et il est déjà béni. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité et merci aussi de nous porter dans votre prière. C'est ce qu'il y a de plus important. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément, le Père Jean. Bonjour. Bonne nouvelle de Jésus-Christ en Saint-Luc. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une tour et qui ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se moqueront de lui. Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever. Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi et qui ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander la paix. De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens ne peut pas être mon disciple. » Voilà un évangile assez particulier. Jésus nous donne des critères pour être son disciple. Jésus nous dit que pour être son disciple, il nous faut le préférer à sa mère, son père, ses frères, ses sœurs. Ça nous semble excessif, ne trouvez-vous pas? Et pourtant, il y a un commandement de Dieu qui nous dit « Honore ton père et ta mère ». Et quand on voit Jésus qui a aimé ses disciples, qui a aimé sa mère, qui a aimé Joseph, qui a aimé Jean-Baptiste et qui a aimé aussi Saint Jean, Jésus veut nous montrer par cette espèce de langage excessif son radicalisme. Le radicalisme est le sérieux de notre engagement à suivre Jésus. Il ne veut pas dire qu'on ne peut pas aimer son père et sa mère, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire qu'on doit bien sûr les aimer avec notre cœur d'homme et de femme, mais aussi qu'on doit les aimer avec le cœur de Dieu, capable de compassion, de miséricorde et de pardon. Mais n'oublions pas qu'aimer Dieu sans aimer son frère ou sa sœur,
c'est d'être menteur parce que Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes si on veut prouver à Dieu qu'on l'aime. Être disciple, c'est aussi préférer notre propre vie. Notre propre vie. Aujourd'hui, il y a des martyrs dans certains pays musulmans qui vont accepter de donner leur vie plutôt que de renoncer au Christ. Bien sûr, on n'est pas tous appelés au martyr, cette forme de martyr-là, mais on peut être appelé au martyr du cœur, par exemple. Thérèse de l'Enfant Jésus disait « Le martyr du cœur est aussi efficace que l'effusion du sang. » Mais donner sa vie, c'est la donner au quotidien, dans l'ordinaire de notre vie. Saint Jean nous dit « Si Jésus a donné sa vie pour nous, on doit la donner aussi pour les autres. » Être disciple, nous dit Jésus, c'est s'efforcer de passer par la porte étroite. Mais quelle est cette porte étroite? Cette porte étroite, c'est Jésus lui-même, c'est le Christ. Mais le Christ s'est engagé à lutter contre l'injustice, pour la paix, pour l'amour, pour le pardon, pour la vie. Il a vécu l'amour et le pardon, et aussi il a prêché la miséricorde et la compassion. Alors, on risque, comme Jésus, de souffrir des persécutions si on accepte de vivre ça, d'être disciple avec Jésus pour lutter contre toute forme de mal, contre toute forme d'injustice. Être disciple, c'est d'accepter de servir Jésus, mais de servir nos frères, parce qu'en servant nos frères, on sert le Christ. Le pape François disait que la chair du Christ, ce sont ceux et celles qui sont des exclus, des rejetés. Être disciple du Christ, c'est accepter de porter sa croix. Regardez ce que saint Augustin dit à ce sujet-là. Porter sa croix, c'est accepter ce qui est pénible. Mais il ajoute quelque chose d'intéressant. Seigneur, qui peut désirer les peines et les tracas? Tu demandes de les supporter et non de les aimer. La souffrance est un mal. En fait, ça veut dire de vivre et d'assumer avec confiance et amour les peines et les difficultés. Être disciple, c'est renoncer à tous ses biens. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont renoncer à leurs biens. Des gens qui quittent le monde pour entrer dans un monastère ou qui s'en vont comme ermites, et ils vont quitter tous leurs biens pour le Christ, mais on n'est pas tous appelés à cette vocation. Renoncer à ses biens, ça ne veut pas dire qu'on va tous se mettre à vendre. Mon amie, la baronne de Hueck, à un moment donné, elle a tout laissé pour finalement dire, parce que la parole va vendre tout ce que tu possèdes, donne aux pauvres, elle a appliqué ça intégralement. Ça veut dire que nos biens ne sont pas des biens qui nous emprisonnent, qui nous empêchent de nous ouvrir aux autres. C'est ça que ça veut dire, renoncer à tous ces biens. Que nos biens soient un moyen pour arriver à partager avec les autres, et non pas pour nous mettre dans une prison intérieure qui fait que ce qui est la fin de notre vie est précisément nos richesses et nos biens. Sur ces paroles, je demande au Seigneur de vous bénir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans 9 jours, c'est la retraite à Edmundston. J'ai tellement hâte de vous rencontrer. Je vous rappelle que c'est les 13, 14 et 15 novembre prochains. Ceux qui seront avec nous, vous allez voir, on va passer des beaux moments. L'abbé Robert Lemire avec lui, ça c'est sûr. Sœur Angèle, le bon doc Gilles Lapointe, vous allez voir qu'il va faire la même chose qu'à Drummondville. Ça va être absolument extraordinaire. Miguel chantera pour nous. Je serai là également. Il faut réserver. Et je dois vous dire que toute l'équipe, on a très hâte de vous rencontrer. Chers gens du Nouveau-Brunswick. Bye bye. Lord, help me, Jesus, I've wasted it. So help me, Jesus, I know what I am. Now that I know that I needed you, so help me, Jesus, my soul